Bonjour, aujourd'hui, notre intérêt se porte sur un exercice d'arithmétique de l'enseignement secondaire qui invite à déterminer la condition d'appartenance d'un certain type de fraction à l'ensemble des entiers relatifs. Précisément, nous considérons les fonctions fractionnelles à valeur dans Z, dont le numérateur est un polynôme de degré 1 ou 2 et le dénominateur un polynôme unitaire de degré 1. Nous nous posons alors la question suivante. Pour quel entier relatif une telle fonction a-t-elle une image appartenant à l'ensemble Z des entiers relatifs? Autrement dit, pour quel nombre entier n avons-nous a fois n au carré plus b fois n plus c sur n-d appartient à Z? Des prérequis sont nécessaires à la bonne compréhension de la réponse donnée dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut maîtriser la définition et les propriétés de la relation de divisibilité dans Z. Ensuite, il convient de savoir décomposer un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers. Enfin, il faut savoir déterminer l'ensemble des diviseurs d'un nombre entier naturel à partir de sa décomposition en produit de facteurs premiers. Considérons un premier exemple. Pour quel nombre entier n avons-nous n plus 17 sur n-1 appartient à Z? Pour répondre à cette question, nous réalisons une transformation de l'expression en question. Nous nous rendons compte qu'elle est égale à 1 plus la fraction de 18 par n-1. Ainsi, l'expression de départ appartient à Z si et seulement si 18 sur n-1 appartient à Z. Ceci équivaut à dire que n-1 est un diviseur de 18. Pour déterminer l'ensemble des diviseurs de 18, nous allons les décomposer en produits de facteurs premiers. La décomposition de 18 se réalise sans grande difficulté. Nous nous rendons compte que 18 est égal à 2 fois 3 au carré. Tout diviseur de 18 a donc la forme 2 exposant i fois 3 exposant j, où i est un entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1, tandis que j est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 2. Ceci nous permet de conclure que 18 possède exactement 6 diviseurs positifs, à savoir 1, 2, 3, 6, 9 et 18 lui-même. Nous obtenons ainsi l'ensemble complet des diviseurs de 18, qui intègre également les opposés des diviseurs positifs déterminés précédemment. Donc, le nombre rationnel n plus 17 sur n-1 appartient à Z si et seulement si n-1 est un élément de l'ensemble des diviseurs que nous venons de déterminer. Nous obtenons ainsi l'ensemble des entiers n pour lesquels n plus 17 sur n-1 appartient à Z. Il s'agit de moins 17, moins 8, moins 5, moins 2, moins 1, 0, 2, 3, 4, 7, 10 et 19. Considérons à présent un deuxième exemple. Ici, il est question de déterminer les entiers n vérifiants n au carré, moins 3n plus 6 sur n-1 appartient à Z. À cet effet, nous remarquons que n au carré moins 3n plus 6 est égal à n-1 fois n-2 plus 4. Nous en déduisons que l'expression initiale est égale à n-2 plus 4 sur n-1. Donc, n au carré moins 3n plus 6 sur n-1 appartient à Z si et seulement si n-1 est un diviseur de 4. De toute évidence, 4 est égal à 2 au carré. Cette décomposition permet de déterminer tous les diviseurs positifs de 4. Il s'agit de 1, 2 et 4. L'ensemble des diviseurs de 4 est donc constitué de moins 4, moins 2, moins 1, 1, 2 et 4. Par conséquent, n au carré moins 3n plus 6 divisé par n-1
appartient à Z si et seulement si n-1 appartient à l'ensemble des diviseurs de 4. Ceci équivaut à dire que n est égal à moins 3, à moins 1, à 0, à 2, à 3 ou à 5. Le deuxième exemple est ainsi résolu. La méthode employée dans les deux exemples précédents peut être généralisée pour déterminer tous les entiers n pour lesquels a fois n au carré plus b fois n plus c sur n-d appartient à z. À cet effet, il est efficace de réaliser la division euclidienne du numérateur par le dénominateur n-d. Le reste de cette division euclidienne est a fois d au carré plus b fois d plus c. Les entiers n recherchés sont alors ceux tels que n-d soit un diviseur de a fois d au carré plus b fois d plus c. Est-il possible de généraliser cette méthode aux fonctions rationnelles dont le numérateur est un polynôme de degré p quelconque? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Nous vous invitons à consulter notre blog pour d'autres développements sur l'arithmétique. Le premier lien en description de cette vidéo permet de télécharger un texte détaillé qui accompagne cet exposé. Nous vous recommandons également l'ouvrage dont la première et la quatrième de couverture apparaissent à l'écran. Il s'agit d'un recueil d'exercices corrigés d'arithmétique que vous pouvez acquérir en cliquant sur le deuxième lien de la description de cette vidéo ou en nous contactant via notre blog. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine.